Le mercato du mois de janvier, dans un mois, c'est le début des hostilités déjà. L'OM va se renforcer, les dernières informations vont dans ce sens. Après, il faut faire attention, hein. Il y a des rumeurs, il y a des choses qui semblent plus ou moins crédibles, mais on va relayer les joueurs qui sont énumérés par des médias assez costauds, comme l'équipe, comme certains médias à l'étranger. On va faire le point dans le sens des arrivées et des départs, même s'il y a d'autres informations qui vont sortir petit à petit d'ici le mois de janvier. Donc installez-vous bien, ça va être le point complet dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker comme d'habitude pour le soutien. Et à la fin, je ferai aussi un point sur le centre de formation avec le départ d'Otero, remplacé par Asni, mon point de vue et qu'est-ce que ça va changer pour le centre tout simplement. Bon, c'est pas une surprise, hein. Le club et le staff veulent se renforcer dans le secteur défensif. Même si 3 recrues pour un mercato hivernal au mois de janvier, ça me paraît beaucoup. Mais bon, d'après l'équipe, c'est faisable. Et on parle à nouveau de Sildilia. Vous vous souvenez, hein, cet été, on a négocié avec Fribourg, sauf qu'ils étaient un peu trop gourmands. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne joue pas du tout en ce début de saison. Il n'a que 2 matchs au compteur. J'ai pas été un fan de ses performances aux Jeux Olympiques. Alors il faut voir avec ce qu'on a, hein, et on parlera tout à l'heure de Murillo, de Lirola. Point positif, c'est qu'il est en fin de contrat dans 1 an et demi. Mais ça peut paraître osé de ma part. Mais au-delà de 6 millions d'euros, je ne me pencherai pas sur ce joueur. Ensuite, l'OM viserait Danilo, le défenseur expérimenté de la Juventus Turin, qui est en fin de contrat au mois de juin. Donc ce serait quasiment gratuit. Sur une indemnité de transfert là au mois de janvier, par contre il a un énorme salaire. Et il fait un début de saison avec la Juve très laborieux. Vraiment, tous les observateurs disent qu'il est en difficulté. Après, on a besoin d'expérience dans ce secteur de jeu. Ça permettrait à Balerdi de jouer axe gauche, une zone du terrain où il est plus à l'aise. Et concernant ce Danilo, il y a un média italien qui annonce que l'OM a fait une offre sur le joueur. Et pareil pour l'équipe, qui fait partie des joueurs où l'OM est très intéressé. Donc on a plusieurs sources. Et donc il y a un vrai intérêt et même on est passé à l'action sur Danilo. Je suis très mitigé, hein, pour Danilo, comme pour Sildilia pour d'autres raisons. Je crains qu'il soit cramé, hein, tout simplement. Donc je ne suis pas trop partant pour ces 2 noms. Ensuite, Raspadori. Plusieurs médias italiens disent que l'OM est intéressé par le profil. On voit Repubblica, le Corriere del Mezzogiorno. Il y a un intérêt du club sur ce super joueur de Naples qui est en manque de temps de jeu. C'est un avant-centre, hein, qui a un style qui ressemble un petit peu à Neil Maupay. Il y a une concurrence sur le dossier, comme l'Atalanta. Après, De Zerbi le connaît bien, lui qui est passé par le championnat italien. C'est un vrai bon joueur, les amis. Il ne faut pas se fier qu'aux statistiques qui ne sont pas terribles. Il est valorisé à 20 millions d'euros, donc ça serait quand même financièrement une opération pas simple. Mais bon, il n'est pas titulaire indiscutable à Naples. Et de leur côté, Naples, ils ne sont pas si pressés de le vendre à tout prix, malgré tout. Est-ce que ça veut dire que Wai n'est pas convaincant? Je pense que oui. Aux yeux du staff, ça remet en question l'avenir de Wai. Tu vas me dire déjà, au bout de 6 mois, ça y est, on va déjà faire un échange. Départ de Wai et arrivée de Raspadori, c'est faisable. Connaissant l'OM de Longoria, à noter qu'il a 36 sélections avec la squadra. Raspadori, il a 24 ans. C'est un vrai dévoreur d'espace. C'est un vrai bon joueur, moi j'aime bien. Après, est-ce qu'il va réussir à l'OM? Ça, c'est une autre question. C'est un joueur intelligent et très intéressant. Ensuite, l'OM est en avance sur le dossier Fagioli, un milieu de terrain très technique. Certains le comparent un petit peu à Pirlo, qui a une belle expérience, hein, déjà en Serie A pour un joueur de 23 ans. Il y a la concurrence aussi sur ce dossier. Il y a le PSG apparemment, certains clubs italiens, voire anglais. Mais lui aussi aimerait jouer sous les ordres de De Zerbi. Et puis le club avait déjà un œil sur lui cet été, hein, il me semble. La Gazzetta et un autre média italien dit que l'OM en tout cas est passé à l'action sur ce milieu de terrain. C'était un super joueur, hein, mais pareil, l'opération, elle ne sera pas à moindre coût. Il est estimé à 20 millions d'euros. Et je pense que ça serait le prix, au minimum, pour l'acquérir pour un mercato hivernal. 20 millions d'euros sur un joueur. Alors s'il est de qualité, hein, ça me va, hein. Et lui en l'occurrence, je le pense totalement. Mais ça voudrait dire que l'OM a des moyens financiers. Donc c'est un oui pour Fagioli. Comme pour Raspadori, même si ce n'est pas le secteur de jeu, on a besoin de se renforcer avant tout. Et d'ailleurs, les supporters de la Juve ne veulent pas le voir partir du tout. On a eu une autre info mercato. Hier, c'est Andreas Pereira. Le milieu de terrain offensif, lui, pour le coup, c'est un vrai 10. Hein. Au contraire de Fagioli, qui est plus un milieu relayeur, voire défensif, qui a annoncé que l'OM lui a fait une offre cet été et que ça n'a pas été au bout. Mais que lui aurait été partant pour venir nous rejoindre.
par rapport à De Zerbi et qui serait toujours OK pour venir au mois de janvier. Alors, c'est un milieu offensif brésilien qui a aussi des origines belges. Il a une grosse expérience. Il a joué à Valence, Fulham, Manchester United, la Lazio Rome. Il est en pleine force de l'âge, il a 28 ans. Il était dans la liste de la Copa América 2024 avec la Seleção. Vrai bon joueur également. Et c'est incroyable, mais lui aussi est estimé à 20 millions d'euros comme valeur marchande sur Transfer Market. Et lui, pour le coup, encore une fois, c'est un vrai numéro 10. Et on sait que De Zerbi aime jouer dans son 4-2-3-1 avec un pur meneur de jeu. Et avec Andreas Pereira, ça serait le cas. Tu vas me dire, avec ce qu'il a dit sur Rongier aujourd'hui en conférence de presse, ça peut poser question. Mais moi, j'ai ma petite idée. Rongier peut tout à fait jouer comme piston droit pour la suite de la saison. S'il garde la même formule que le match à Bollaert, c'est pas la même chose que jouer latéral droit, comme au mois d'août contre Nice où il était en grande difficulté. On l'a vu à cette position sous Sampaoli, rappelez-vous. Bon, après, c'est une hypothèse que je donne. Mais voilà, milieu de terrain, Rabiot, Højbjerg et Andreas Pereira, c'est faisable avec De Zerbi. Après, ma préférence entre Fagioli et Andreas Pereira, comme ça, pour vous dire, j'opterais plutôt pour Fagioli, avant tout. Et d'ailleurs, chose positive sur le cas Pereira, c'est qu'il est en fin de contrat en juin 2026, dans 1 an et demi. Donc l'OM serait en position de force là, par rapport à Fulham, qui serait beaucoup plus vendeur cet hiver. Et cet été, j'en parle même pas. Donc voilà, j'ai fait le tour dans le sens des arrivées des infos mercato. Après, il faut se calmer, c'est dans 1 mois. Même si tous les joueurs que j'ai énumérés, c'est des médias sérieux qui en parlent. La Gazzetta, l'équipe. Mais il y aura du vrai et du faux au mois de janvier. Voilà. Parmi ces 4-5 joueurs, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui vont venir. Voilà. Peut-être plus, peut-être moins. On verra bien. Et pour finir dans le sens des arrivées, une info de l'équipe. De Zerbi voudrait un défenseur central axe droit pour concurrencer un peu Balerdi. Je ne sais pas si c'est véridique, parce que Balerdi, la meilleure des choses, c'est de le remettre dans une position de central axe gauche. Donc on sait qu'on va avoir des renforts en charnière centrale en principe. Mais de là à dire c'est pour concurrencer Balerdi et de le garder axe droit, j'en suis pas convaincu. Concernant le latéral droit, il faudra un départ pour acheter par exemple un Sildilia ou autre. Donc pour l'instant, on a Murillo ou Lirola. Et justement, Murillo, il attire les convoitises. Il y a des clubs européens qui sont dessus. Et en plus, il occupe une place extra-communautaire. Donc s'en séparer, ça serait une bonne chose. Ça libère une place. Vous savez que c'est un peu compliqué, le règlement par rapport à ça. Ça peut bloquer d'éventuelles arrivées. Mais moi, je suis pas partant pour me séparer de Murillo. C'est un joueur qui fait le taf malgré tout. Et on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on peut récupérer. Et ce serait un petit pari risqué parce que si le joueur qui va arriver au mois de janvier en cours de saison, il n'est pas meilleur que Murillo, tu te retrouves avec un Lirola qui est catastrophique défensivement et avec un joueur qui ne sera pas adapté. Donc là, ça serait un chantier colossal. Et justement, les infos vont un peu dans le sens de ce que je dis. Murillo partira d'après l'équipe si le joueur le souhaite et si une belle offre est sur la table des dirigeants. Le staff reconnaît sa bravoure, même s'il en espérait davantage de sa part offensivement. Donc dans ce cas-là, dans le meilleur des mondes, on espère une vente de Lirola et une arrivée d'un autre latéral droit, si possible autre que Sildilia. Du moins, ce n'est que mon avis. Concernant Brassier, l'OM sera à l'écoute des offres, vu qu'il n'a pas réussi ses débuts chez nous. Même au contraire, il a démontré aucune qualité. On l'a écarté sportivement pour le match à Lens. Il ne s'est pas adapté au club et au vélodrome. De Zerbi l'a dit cet après-midi en conférence de presse. C'est des mots forts, mais c'est une vérité pour tout le monde. On voit les matchs, il a fait un nombre incalculable d'erreurs. Mais je me pose la question, comment on pourra le vendre cet hiver, vu qu'il est prêté jusqu'au mois de juin, avec option d'achat? Comment ça peut se passer? Ça, j'ai pas la réponse. Bon, tu vas me dire, la seule option, c'est de lever l'option d'achat maintenant. Il y a une possibilité. Et de le vendre aussitôt. Mais bon, j'en ai pas la certitude. Concernant Cornelius, d'après l'équipe, il a du crédit auprès de De Zerbi. Bon, c'est pas étonnant. C'est un joueur qui a plutôt donné satisfaction. D'ailleurs, il sera toujours absent, en principe, dimanche. Ça commence à faire long. Mais bon, faut pas tout changer non plus, le secteur défensif, les gars. C'est déjà beaucoup. 3 éventuelles arrivées. J'ai encore du mal à y croire. Si sur l'ensemble du mercato hivernal, on fait 3 arrivées, c'est bien. Mais si on en fait 3 défensivement, il y a les autres postes, on peut monter à 4 ou 5. Donc non, il faut garder Cornelius. C'est un joueur qu'on ne va pas vendre
très cher, hein, si jamais on s'en sépare. Il n'a pas un énorme salaire. C'est pas quelqu'un qui va poser des problèmes quant au fait d'être remplaçant. Donc c'est logique, c'est info de l'équipe. J'ai envie de parler de Rabiot. Parce que je suis étonné que la communauté marseillaise, la commu OM, n'en ait pas trop parlé de son interview, de ce passage à Téléfoot. Bon, il a parlé du PSG, il a mis un gros taquet aux Parisiens, il a été sincère. Il a démontré pourquoi il est venu à l'OM. Et c'était aussi sincère de sa part, ses explications. Par contre, il a mis un énorme doute sur son avenir, les gars. Encore pire que ce que j'imaginais. On lui a posé la question, est-ce qu'il va rester au club cet été? Il a répondu, franchement, je ne sais pas. Après moi, je suis très à l'instinct. Ça dépendra aussi de comment ça se passe. On a connu des réponses un peu plus politiquement correctes. Il aurait pu dire, je suis bien à l'OM, il y a un projet qui est en cours, j'ai un contrat de 2 ans. Et il ne répond pas ça, au contraire. Vous allez me dire, c'est franc de sa part, c'est honnête, très bien. Et puis, j'ai en tête, ça dépend aussi de la qualif en Ligue des Champions ou non. Si c'est ça, je le comprends totalement. Rabiot veut et doit jouer la Champions League dès l'année prochaine. Et puis, il ne faut pas oublier que cet été, il n'avait pas l'OM dans la tête. Il a signé chez nous parce qu'il avait quasiment que cette possibilité. Même si pour moi, il n'est pas venu non plus à contre-cœur. Donc, si c'est ça, je comprends. S'il y a d'autres raisons, ça paraît compliqué de le conserver. Enfin, surtout s'il est bon sportivement sur le terrain, ce qui va être le cas. Il y aura des clubs qui vont taper à la porte. Et sachant qu'il est libre dans 1 an, à partir de cet été, connaissant l'OM, on va vouloir le vendre à tout prix. Et lui, ça ne va pas le déranger. Ligue des Champions ou pas. Donc oui, ce passage à Téléfoot, c'était il y a 1 semaine, ça met un gros doute sur son avenir dès cet été. Dites-moi comment vous l'avez interprété, cette intervention de Rabiot sur Téléfoot. Comment vous le percevez, ce passage-là, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ensuite, Romain Molina a parlé d'Eli Wahi, comme quoi il devait signer au PSG l'été 2023 à la place de Barcola. Mais pour une question de guerre d'agents, on va dire, ça ne s'est pas concrétisé. Il était en pleine bourre hein, avec Montpellier à ce moment-là, il avait la cote. Et il déclare aussi que l'OM était le seul club intéressé cet été. Et ça, on peut le croire. D'ailleurs, au passage, Molina, c'est un très bon journaliste, hein, vraiment, différent des autres. Beaucoup de dossiers lui ont donné raison avec le temps. Donc, respect à lui, c'est mon avis. C'est rare des journalistes comme lui qui ont autant de coronesse en plus. Oui, on avait l'impression cet été que Lens voulait s'en débarrasser, c'est possible. Et on a entendu que l'OM, comme non intéressé, filtré. Après, quand il dit bon courage au club pour le revendre, bon, ça veut tout et rien dire. On verra. Évidemment, s'il est en situation d'échec à l'OM, on ne va pas le refourguer quelque part à 20 millions d'euros. Hein. Le prix va baisser de 50%. Mais bon, ça, c'est la loi du marché, tu vas me dire. On espère qu'il va se ressaisir. Il a perdu sa place de titulaire. Il ne jouera pas d'entrée, du moins contre Monaco. Après, le foot, ça va vite. Hein. Il rentre en cours de jeu. Il nous offre la victoire. Et Wahi reprendra sa place dans la foulée. Et puis il paye un peu le fait qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe cette saison. Je prends l'exemple de Miko Tadze à Lyon. Il était en grande difficulté hein, vraiment pendant des mois. Et là il a joué un match d'Europa League. J'ai vu il a mis un doublé. Et ça va le relancer totalement dans son aventure lyonnaise. Et rappelez-vous aussi d'Aubameyang. Il me semble qu'il y a 1 an, il a démarré son passage à l'OM avec un triplé en Europa League. Après il y a quand même pas mal de matchs. Hein, et il y en aura avec la Coupe de France, etc. Faut pas non plus trouver trop d'excuses par rapport à ça, mais le temps presse à l'OM et dans sa tête, ça doit pas être facile. J'aimerais parler aussi de 2 joueurs qu'on ciblait cet été, où on était très intéressés, Hwang et Nketiah. Vous vous souvenez, on a parlé pendant des semaines. Leur début de saison est vraiment mauvais. Hein. Concernant Hwang, c'est simple, en 9 matchs, 0 but, 0 passe D. Et Nketiah, qui a été transféré dans un autre club hein, de Première Ligue, il a marqué seulement 1 but en 9 matchs. Donc rappelez-vous des sommes que demandaient Arsenal et Wolverhampton. Est-ce que ça valait le coup d'aller jusqu'à là? Je ne pense pas. Et pourtant, j'aime beaucoup Nketiah. J'ai aimé son passage chez les Gunners. On va parler rapidement de Pogba parce que vous savez que son procès a démarré. Il y a une audience qui s'est déroulée ce mardi hein, au tribunal correctionnel de Paris. Donc est-ce que ça va le peser mentalement tout ça? Parce que ça va être long, son procès. Pas tant que ça pour moi, parce qu'il n'a qu'une envie actuellement, c'est de revenir sur le terrain et de tout casser. Il le sait, qu'il aura son procès dans la tête, et puis maintenant ça fait partie de sa vie, tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'il va revenir encore une fois, 2, 3 fois plus déterminé
qu'à l'accoutumée. Après, il n'y a pas de nouvelles infos qui sont sorties sur son cas ces derniers temps. Si ce n'est De Zerbi qui en a parlé le week-end passé en disant « J'aime les joueurs forts, mais pour l'instant, il n'y a rien pour le moment. » Voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, mais ce n'est pas un nom définitif quand on l'entend comme ça. Et puis juste avant, il y avait aussi des infos comme quoi l'OM va tenter le coup. Benassia, le joueur, les connexions, Ravanelli, ancien joueur de la Juve, qui a travaillé pour la Juve aussi, ne l'oubliez pas, et qui apprécie Pogba. J'ai vu des photos, j'ai été voir sur Instagram, Ravanelli, Pogba côte à côte. Ça, personne n'a été voir. Vous pouvez y aller, il n'a pas 50 photos Ravanelli en 2023. Enfin bref, pour finir la vidéo, on va parler du centre de formation parce qu'il y a eu un changement important, radical au sein du club. C'est le départ de Otero qui a été licencié. Ça se passait moins bien depuis l'année 2024. Avec Benassia, ce n'était pas la grande entente. Et puis l'OM avait pris un nouveau virage avec des nouveaux hommes aux côtés de Longoria. Et Otero, il ne s'est pas adapté à cela. Il ne voulait pas aller dans le sens du nouveau fonctionnement du club. Même s'il faut reconnaître qu'il a fait du très bon travail. Chez les jeunes catégories, on a été leader très souvent. On a gagné la Gambardella l'an passé. Il a un peu révolutionné le centre de formation. On le considérait comme un Bielsa, un petit peu, avec ses méthodes intransigeantes qui ont marché encore une fois, même s'il a eu des débuts très chaotiques. Souvenez-vous, il était contesté par certains. Mais voilà, encore plus depuis cet été, il paraissait vraiment isolé apparemment. Et puis, il ne s'est jamais adapté à la nouvelle méthode de De Zerbi. Parce que tu dois quand même t'aligner à l'équipe première et t'entendre à un minimum avec le staff de l'équipe A. Mais ce n'était pas du tout le cas, apparemment. Mais ça a l'air d'être quelqu'un de têtu. Même si, attention, je ne suis pas satisfait de son départ et que c'est quelqu'un qui bossait. Et au centre de formation, une personne de cette qualité, il n'a pas eu beaucoup à l'OM ces 30 dernières années. Il a installé beaucoup de rigueur dans plusieurs catégories chez les jeunes. Il a installé des Espagnols qui demandaient un gros travail physique. Il a vraiment transformé le centre de formation. Après, humainement, il paraît que c'était un personnage pas si simple. Mais bon, il avait son caractère, il était un peu têtu, mais bon, ça fait partie de la vie, ça tu vas me dire. Donc c'est dommage quand même, c'est dommage. On avait des résultats positifs encore une fois. Mais bon, ça fait partie de la vie d'un club. Et celui qui va le remplacer, c'est pas du copinage. C'est quelqu'un de travailleur, un vrai bosseur, qui aurait pu déjà travailler à l'OM il y a quelques années, mais il avait refusé parce qu'il ne se sentait pas encore prêt. C'est Asni qui est assez connu dans la région, qui a fait du très bon travail à Gémenos. Ça sera le prochain directeur technique en charge de la formation. Il était à Nice, à l'OGC Nice pendant 2 ans. Il vient de quitter son poste il y a quelques semaines. Il a été formé au Burel. Il est passé par plusieurs clubs amateurs de la région. Et il a une expérience assez locale, justement. Et il vient de Marseille. Et pour l'anecdote, c'est un professeur d'histoire géo. Il y a plusieurs années, il était aussi CPE dans un collège. Donc il a un parcours vraiment honorable, de quelqu'un qui a monté les échelons petit à petit, qui s'est tourné vers sa passion il y a plusieurs années. Et ce qu'il a vraiment marqué, ce qui a fait sa réputation, c'est ce qu'il a fait à Gémenos, où il a été l'entraîneur. Il a fait des super choses. J'ai vu également quelques parcours en Coupe de France. Et c'est un vrai bosseur qui amène beaucoup de rigueur, quelqu'un qui se fait écouter. Après, est-ce qu'il a les épaules à ce poste pour l'Olympique de Marseille? On verra, mais en tout cas, il connaît très bien le contexte. Et il sait à quoi s'attendre. Et je pense s'il a accepté cette mission, c'est en connaissant les difficultés. Parce que travailler au centre de formation de l'OM, c'est pas comme à Nice, par exemple. Et ce n'est pas pour faire du copinage. Parce qu'on a trop connu ça à Marseille il y a assez longtemps maintenant. Voilà, on le décrit comme quelqu'un de bosseur, mais aussi de très discret, qui a beaucoup de rigueur. C'est ce qu'il faut. Et on lui souhaite bonne chance, même si je regrette le départ d'Otero. Parce que c'est important le centre de formation à l'OM. On a envie enfin que les talents de la région ils soient enfin exploités à l'Olympique de Marseille. Mais bon, on a l'impression de se répéter, même si je pense que le travail peut porter ses fruits, qui a été fait par Otero depuis quelques temps, qu'on verra dans l'effectif professionnel d'ici quelques mois ou quelques années des très bons jeunes. Il faut que ça continue, il faut que ça bosse, il faut garder cette trajectoire qu'on a dans les résultats, parce qu'il y a encore du travail pour que l'OM ait une réputation formateur. Vraiment, il y en a beaucoup, que ce soit au niveau de l'équipe première, des résultats des jeunes, bref, tu m'as compris, parce qu'on part de très très loin. On est réputé parmi les grands clubs français comme le club qui a sorti le moins de jeunes, pratiquement.
On va pas expliquer les raisons, parce qu'il y en a beaucoup et ça serait long. Mais c'est comme ça. Je m'arrête là les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu mon avant-match de OM Monaco, c'est sur ma vidéo d'hier, qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. J'analyse l'ASM, je donne ma compo pour l'OM, quelques clés du match, mon coup de gueule sur le cas Payet. Et puis pour finir, ceux qui veulent miser sur le match de demain soir, n'hésitez pas sur Unibet, vous avez les meilleurs codes disponibles. Et surtout, vous pouvez me soutenir en rentrant le code promo RAFOOT, c'est aussi pour vous. Parce que en le faisant, vous avez une super offre de bienvenue jusqu'à 100 € en free bet qui vous sont accordés sur votre premier pari s'il est perdant. C'est-à-dire sur la première mise que vous faites après l'inscription. Si le pari ne passe pas, on vous rembourse en free bet la mise effectuée, tout simplement. N'hésitez pas pour les majeurs uniquement, je précise. Rendez-vous demain pour le live OM Monaco. Je compte sur votre présence, ce moment est très attendu. On espère un grand match dans une ambiance qui sera folle. Et vivre enfin une victoire au Vélodrome, c'est pas arrivé depuis début septembre contre Nice. Forza l'Olympique.